Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. On connaît désormais les 24 pays qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc. Le Soudan, le Bénin, le Mozambique, la Tanzanie, le Botswana sont les derniers pays à se qualifier pour la prochaine CAN. Rappelons que le Maroc est la seule sélection qui est parvenue à gagner tous ses matchs, même si le Maroc est déjà qualifié en tant que pays hôte de la compétition. Pour en parler avec nous ce soir, Monsieur Nassim Lkrf, vous êtes journaliste et consultant sportif. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aussi. Alors, quel bilan doit-on faire aujourd'hui de ces éliminatoires de manière générale, tout d'abord? De manière globale, je pense qu'on peut qu'être satisfait du niveau aujourd'hui du football africain qui, pour moi, se resserre un peu. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes, clairement, hein, tout le monde est capable de battre tout le monde, à part quelques exceptions et quelques grosses nations qui ont fait le plein. Je pense que tout le monde a eu droit à sa surprise et son lot de surprise. Ça prouve que le niveau, l'écart, il est plus aussi grand qu'il y a quelques années. Donc pour moi, c'est globalement positif, à part le fait, l'absence de la VAR, etc. Bon, ça c'est dû à la CAF et ses projets par rapport aux éliminatoires. On aimerait que lors des prochains éliminatoires, qu'on bénéficie de la VAR à l'instar de tous les continents et tous les éliminatoires. Mais sinon, niveau football, c'est toujours notre continent qu'on aime, et avec son lot de surprises, comme j'ai dit. Niveau Maroc, je pense qu'on peut qu'être satisfait. On est monté en puissance durant ces éliminatoires. On a eu des hauts et des bas. Il y a eu un après Coupe d'Afrique des Nations qui n'était pas forcément joyeux, avec quelques matchs amicaux avant, un peu décevants. Mais après, on a pu gagner avec le minimum syndical lors des débuts des éliminatoires pour faire le plein de confiance. Après, je pense que le groupe, comme a dit le sélectionneur, il a mûri. Les joueurs ont retrouvé leur efficacité devant les buts, et petit à petit, on a vu un Maroc flamboyant. Le Maroc qui a fait le plein avec, je pense, 26 buts marqués de mémoire. Et puis, voilà, avec 2 buts encaissés, si je me souviens bien. Donc, on fait le plein et on finit plutôt ces éliminatoires avec le sourire. Un bilan donc positif par rapport à l'équipe nationale. Il y a Brahim Diaz qui termine meilleur buteur pour l'instant de ces éliminatoires. Ouais, c'est la belle surprise, surtout qu'il a commencé à marquer un peu tardivement. Il a mis du temps à s'adapter au groupe et à s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Je pense que l'histoire de Brahim Diaz est assez spéciale et assez notable. On la connaît tous aujourd'hui. Il a choisi le Maroc après quelques années on va dire, de réflexion, etc. Il a été enfin convaincu du projet. Il est venu répondre à l'appel de la nation. Aujourd'hui, on le voit épanoui, on le voit content à l'image de ses coéquipiers, on le voit fêter des buts avec les remplaçants, avec tout le staff. Brahim est comme un poisson dans l'eau aujourd'hui dans cette équipe nationale. Je pense que c'est la bonne grosse surprise, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe nationale a un nouveau patron technique à bord et qu'il faut mettre Brahim Diaz dans les meilleures conditions pour en tirer le meilleur, essayer de l'entourer de joueurs avec qui il s'entend très bien sur le terrain et pourquoi pas en dehors, mais privilégier le terrain. Je pense qu'on a vu une bonne entente se créer avec Soufiane Brahimi qui a lui aussi marqué beaucoup de buts lors de ces éliminatoires. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir de voir que un système de jeu est en train de se créer autour de Brahim Diaz et que les joueurs ont compris que c'est peut-être lui qui ira pour la belle histoire, justement, nous décrocher cette CAN à la maison. C'est ce qu'on espère après. On l'espère en tout cas. On l'espère, on reste positif. La grande surprise de ces éliminatoires, c'est le Ghana qui n'a pas pu se qualifier aussi. Oui, c'est la grosse surprise. C'est oui et non, en fait. Parce que si on suit un peu le football africain et ensuite, tout particulièrement, l'état des grosses nations, comme je les ai appelées tout à l'heure. Le Ghana en fait partie, mais le Ghana, ça fait quand même longtemps que l'équipe nationale ne vit pas ses meilleurs jours. Je pense qu'il y a eu une transition générationnelle qui a été très, très mal gérée de la part des responsables du football ghanéen. C'est pas le talent qui manque à cette équipe, hein. C'est assurer une transition générationnelle correcte, comme on dit, smooth, qui se fasse dans les règles de l'art, avec
on va dire les cadors et les anciens joueurs, entre guillemets, vieillissants qui passent le flambeau aux jeunes qui arrivent, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui arrivent. Mais ça s'est pas fait. On a vu encore aujourd'hui, jusqu'à pas longtemps, que les Ayou jouent toujours depuis très longtemps. Je pense qu'au Ghana, ça fait pas l'unanimité, même si c'est des légendes absolues du football ghanéen. Mais que autour, ça ne suit pas. Il y a pas cette politique de formation qui faisait briller les Black Stars avant. Parce que avant, cette génération-là, elle a été déjà, je pense, en finale ou même championne du monde espoir. Pour justement arriver enfin à une équipe première qui était compétitive. Mais après, ça a stagné. Je sais pas c'est dû à quoi, la vérité. C'est juste dommage que le Ghana soit absent de grandes messes du football africain qui aura lieu dans notre cher pays. Je voulais voir le Ghana, je voulais voir toutes les grosses nations. Malheureusement, aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, l'écart il se rétrécit. Et puis, si on travaille pas, on se fait vite rattraper. C'est ce qui est arrivé pour le Ghana. Parce que, voilà, si on nous disait il y a 10 ans que le Ghana allait échouer à atteindre une phase finale de Coupe d'Afrique, on aurait le sourire aux lèvres, on n'y aurait pas cru. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a des nations qui travaillent et des équipes qui grandissent petit à petit au fil des éliminatoires pour arriver au Maroc. Parce que tout le monde sait que ça sera une édition exceptionnelle, avec des conditions exceptionnelles, on l'espère. Et puis, dans des stades magnifiques et des pelouses impeccables. Tout le monde a envie de faire partie de la fête. Malheureusement, pour faire partie de la fête, il faut se réveiller un peu tôt et travailler. Donc, l'effort finit toujours par porter ses fruits. Aujourd'hui, si on devait parler de ces équipes, donc ces 24 équipes, est-ce qu'il y a certaines équipes qui sont favorites? À part le Maroc. À part le Maroc. Généralement, ça nous va pas très bien le statut de favori. On préfère surtout évoluer en outsider. Bon, pour le coup, là, cette fois-ci, même pour l'effet de surprise, je pense que c'est mort. Tout le monde nous attend, c'est notre CAN. Moi, ce que j'espère, c'est voir tous les gros en pleine forme et voir une CAN historique. Je pense que l'Égypte a une super génération de joueurs qui arrivent avec des superstars en forme. Comme Malmouche et Salah, je pense que l'Égypte c'est favori d'office avec ses étoiles sur le maillot, avec 7 étoiles sur le maillot, c'est quand même le favori qui se distingue directement. Pas le Cameroun pour le coup, vu les problèmes que Villa fait Foot en ce moment, mais le Sénégal ça reste un favori logique aussi. Le Mali toujours, même s'ils ont du mal dans les compétitions comme ça fermées. Mais je pense que le grand favori que tout le monde attend, c'est le Maroc et qui joue sa CAN à la maison. Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde arrive en forme, que tout le monde soit au pic de sa forme, comme j'ai dit, que tout le monde soit bien. Je pense que j'ai pas de doute que tout le monde sera bien accueilli, tout le monde sera heureux, mais qu'à la finale, qu'on soit nous les plus heureux à la fin, parce que la coupe, elle doit rester à la maison et que tout le monde partira un peu triste de quitter la compète et laisser la coupe aux Marocains, parce que celle-là, il ne faut pas qu'on la rate. C'est surtout ça qui m'importe. Effectivement, on reste positif. On a hâte de voir les Lions de l'Atlas victorieux également à la fin de cette CAN. En attendant, est-ce qu'il y a de jeunes talents dans les équipes africaines aujourd'hui qu'il faut suivre de près, des étoiles montantes? Des étoiles montantes, il y en a plein. Si je dois noter chaque équipe nationale, mais de mémoire, comme j'ai dit, si on se concentre sur les favoris que j'ai cités, comme le Sénégal qui arrive avec Lamine Camara au milieu de terrain, qui est en train de monter en flèche et qui ira sûrement dans un grand club d'ici là. Des équipes aussi comme des équipes comme les îles Comores, qu'on a vu des belles surprises qui ont des super joueurs. On les a vus lors de la CAN de la Côte d'Ivoire. Tout le monde aimait beaucoup cette petite équipe, le petit poussé de la compétition qui pousse un peu le destin. Ça a fait plaisir à tout le monde. On les retrouvera ici. On a quand même ils ont quand même des très très bons joueurs, mais ça c'est pour l'équipe surprise. Mais pour les favoris, je pense qu'il faudra faire avec les expérimentés. C'est eux qui feront la différence lors de la CAN. L'année dernière, oui, il y a eu des petites exceptions et la Côte d'Ivoire tenant du titre qui peut que faire partie des favoris. La Côte d'Ivoire, ça foisonne de talent. Il y a plusieurs joueurs et même Adingra qui est encore dans le top 5 pour le Ballon d'Or. Il y a Omar Marmouche qui brille de mille feux. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe en début de saison. C'est pour l'Égypte, c'est une occasion dorée de trouver un compère à Mohamed Salah qui cherchera peut-être sa dernière chance, qui forcera sa dernière chance pour remporter une CAN, qui manque à son palmarès immense et qui fera peut-être de lui le meilleur joueur africain de tous les temps. Il y a beaucoup d'enjeux lors de cette CAN qui arrive.
pense qu'au Maroc, le Maroc a le plus de joueurs talentueux à suivre. Surtout au niveau jeune, on est bien servi avec les Ben Srel, avec les Elzouli, avec les Damazno, avec des joueurs qui vont faire le bonheur des Lions de l'Atlas d'ici 2030, on l'espère. Et comment Mais il faut justement, faire. comment les Lions de l'Atlas vont aborder cette finale, oui, phase D'Afrique, finale de oui. cette compétition? Quels sont les préparatifs? Ah, ça va être compliqué parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous va pas très bien le statut on a du mal à l'assumer généralement, footballistiquement parlant. Dès qu'on attaque une compétition, on préfère l'attaquer en outsider, comme c'était le cas pour la dernière CAN réussie qui revient en 2004 ou lors de la dernière Coupe du Monde en 2022 où personne nous attendait. C'est quand personne nous attend qu'on est bon. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on va changer cette tendance-là et que pour l'instant, en tant que grand favori, avec les superstars que tout le monde connaît, avec les Brahim Diaz qui joue au Real Madrid, les Nusayr Mazraoui au Bayern, les Achraf Hakimi au PSG, tout le monde va attendre le Maroc et tout le monde dit que déjà le Maroc est un favori pour garder sa coupe à la maison. Mais attention, c'est peut-être le piège, faut pas se voir trop beau. Moi, je pense qu'il faudra préparer les choses petit à petit. On n'aura pas de matchs amicaux, pas de place pour les matchs amicaux parce qu'on va être serré un peu avec le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde. On préparera sur du sérieux et c'est pas plus mal de préparer sur du sérieux et des matchs officiels. Ça permet de garder la tête en compétition et pas se relâcher, rester concentré, essayer de faire au mieux. Je pense que Walid Regragui tient on va dire 80% de la liste des joueurs qui vont participer à la CAN l'hiver prochain. Il la tient dans sa tête. Après, il laisse place aux surprises, aux formes des joueurs, aux méformes, aux blessures. Il va essayer d'avoir un groupe de 35 joueurs en tête pour avancer, pour après dresser une liste de 23-26 joueurs, pour après avancer à remporter cette coupe. Il connaît la pression, il n'a pas d'autre choix. Et aujourd'hui, je pense qu'on est déjà prêt. Si la compétition est commencée demain, je vous aurais dit qu'on est déjà prêt. Mais en tout cas, il y a cette pression qu'il faut... Elle commence dans un peu plus d'1 an. Donc là, on est excité, on est un peu, un peu stressé aussi par l'enjeu. Moi, dès que j'y pense, j'ai déjà le stress qui monte. Et cette fois-ci, je pense qu'il faudra pas laisser place au hasard, comme a dit le sélectionneur lors de la dernière conférence de presse. Il faut travailler et essayer de perfectionner tous les points qui nous permettront d'être champions d'Afrique chez nous, devant nos supporters. Pas de secret, le travail. En tout cas, cette pression qu'il faut gérer en tant que pays hôte aussi pour les joueurs qui doivent pas Oui, ce ne sera pas facile. Oui, évidente. Et puis, il y a l'expérience des joueurs aussi au niveau du mondial qui peut peut-être être un atout. En tout cas, merci à vous, Monsieur Nassim Elkalf, pour toutes ces précisions. Et j'espère qu'on en reparlera et en annonçant de bonnes nouvelles au début de la prochaine CAN. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant sportif. C'était un plaisir. C'était un plaisir à partager. C'est la fin d'invité de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.